Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et vous verrez, je porte cette tenue un petit peu plus tard dans le vlog. Je vous explique. En fait, je suis en train de commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je ne trouve plus l'introduction. Je ne sais pas si j'ai pas appuyé sur le bouton ou je ne sais quoi. En tout cas, du coup, je la refilme et je vous laisse donc avec les images qui suivent. Est-ce qu'on profiterait aussi que j'ai un petit peu le temps aujourd'hui pour papoter avec vous, pour vous parler de mon magnifique vaisselier. Alors je sais, il y en a qui détestent les vieux meubles comme ça, qui trouvent ça ultra vieillot et qui vraiment n'aiment pas ça du tout. Moi j'adore, je trouve que ça fait très cosy, très cocooning, que ça apporte beaucoup de charme à une pièce, à une maison. Et là vraiment, je crois que c'est la pièce maîtresse qui complétait en fait cette salle à manger. Alors, ce vaisselier-là, il a quand même une jolie petite histoire. C'est-à-dire que ça fait très longtemps maintenant que j'ai envie d'un vaisselier. Je crois qu'il m'a fallu près d'un an pour dénicher vraiment celui qui me plaisait et le bon. Je voulais vraiment quelque chose en joli bois, quelque chose d'un petit peu travaillé quand même. Et par contre, j'avais une dimension qui était très spéciale parce que, comme vous allez le voir, en fait, j'ai deux appliques qui sont au mur. Il fallait absolument que le vaisselier rentre entre ces deux appliques. Le truc, c'est que la plupart des vaisseliers que je trouvais, bah, ils étaient vachement plus longs, en fait, et ils dépassaient en fait les appliques. Et donc voilà, c'était un petit peu une contrainte. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver bah, celui qui me plaisait. Après aussi, c'est une question de prix, j'ai envie de vous dire, parce qu'on trouve voilà enfin des prix qui sont vraiment exorbitants et d'autres beaucoup moins. Et là, vraiment, c'était, enfin voilà, ça a été le coup de cœur quand je l'ai vu. Il était disponible. Et du coup, en plus, bah, il coûtait vraiment pas cher. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Je l'ai eu pour 100 euros. C'est une famille, voilà, qui débarrassait la maison en fait je crois qu'il leur restait leur papa. Leur papa est décédé et donc ils vidaient la maison avec les meubles. Donc personne, voilà, ce que je vous disais, hein, personne ne veut plus de ces vieux meubles, de ces vieilles armoires lorraines, tout ça. C'est des meubles qui sont très imposants et la plupart des gens n'aiment plus ça. Et du coup, bah moi j'étais super contente de le trouver, donc on est allé le voir et vraiment j'ai eu un méga coup de cœur. Et là du coup, il a vraiment ce quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il a été fait par un ébéniste il y a une quarantaine d'années maintenant, et il a été fait par un ébéniste qui était de cette famille-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Alors on peut trouver des choses qui ressemblent, mais on ne retrouvera pas exactement le même. Et vraiment, donc c'est un travail fait main et ça se voit même à l'intérieur. En fait, il y a plein de petits détails comme ça qui sont faits. Tout n'a pas tout à fait les mêmes dimensions, enfin, et je trouve que voilà, ça lui apporte beaucoup de cachet et je le trouve absolument magnifique. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je vous montre ça de plus près. Changer, c'est lors de ma séance de sport. Donc je vous en reparlerai aussi de cet abonnement là que j'ai pris. Vous savez que chaque année, ou vous le savez peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, chaque année, j'essaye de suivre un programme sportif, que ce soit d'un coach ou d'un autre. J'ai longtemps pris les programmes de Christophe Ruel.
Là, je trouve que les séances sont pas renouvelées assez régulièrement et j'ai du mal en fait à suivre les lives parce que au niveau des horaires, avec les horaires de boulot et les horaires aux arts martiaux, ça ne me convient pas. Alors effectivement, après, je pourrais faire les replays, mais les replays durent en général à peu près 1 heure. Donc ce qui me convient pas trop, sachant que je suis déjà entre 9 et 10 heures par semaine aux arts martiaux, ce qui représente déjà beaucoup, plus les massages qui me demandent également une dépense énergétique qui est quand même assez conséquente, on va dire, tous les jours. Donc je voulais des petits programmes courts où je puisse travailler voilà, une zone ou une autre durant la semaine. Donc là j'essaye de faire entre 2 et 4 séances dans la semaine. Tout dépend voilà, de mon énergie, de mon état, de mes envies aussi. Mais en tout cas, 2 séances dans la semaine, j'essaye de caler. Et là, ce sont des petites séances de 20 minutes. Donc cette année, j'ai pris l'abonnement chez Gritty. Justine Galis et Thibaut Geoffrey. J'ai pris l'abonnement pour 3 ans qui m'a coûté dans les 149 euros, je crois, pour les 3 ans. Donc accès à tous les programmes. Il y en a énormément. Donc là, j'ai commencé le She Sculpt et vous avez également accès à tout le programme alimentaire, en fait, toutes les recettes. Donc je trouvais que 149 euros pour les 3 ans, c'était, c'était pas fou comme prix. Ça allait vraiment, c'est quelque chose que je pouvais vraiment dégager dans mon budget, donc il n'y a pas de souci. Et écoutez, je trouve que les séances sont très sympas, elles sont plutôt bien construites. Je ne m'ennuie pas, je m'amuse parce que moi, il faut vraiment que je m'amuse en fait quand je fais du sport. Sinon, c'est mort. Et donc là, vraiment 20 minutes, j'arrive à caler ça en fin de journée en général, parce que c'est là où je préfère faire du sport. Après, tout dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le matin. Moi, en général, j'aime bien. Ça me permet de me vider en fin de journée. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, apparemment, aujourd'hui, c'est une séance fesses et jambes. Autant vous dire que demain, aux arts martiaux, je crois que je vais mourir au niveau des jambes. Donc, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. On ne choisit pas. Moi, je suis le programme à la lettre et les arts martiaux, voilà. Après, on s'adapte et si on a des courbatures, écoutez, on s'échauffe bien, on serre les dents et puis c'est reparti. Donc, je vous laisse. Je me mets direct dans ma séance, comme ça. Après, je file à la douche. J'ai également pris le temps de poser un masque sur mes cheveux, ce que je fais souvent. En fait, quand je démarre une séance de sport, parce que je sais que je vais me doucher juste après. Donc là, comme ça, je sais que le masque pose au moins 30 minutes. C'est pas du temps que j'ai perdu. Je ne sais pas où à attendre. Voilà, comme ça, là, je vais enfin me laver les cheveux. Et en même temps, je fais ma séance de sport et comme ça, voilà, j'aurai une petite routine complète pour ce soir. Et ce soir, ce sera certainement soupe avec des œufs au plat, je pense, ou quelque chose dans le style. Donc le velouté de courge que j'ai fait la dernière fois. Et ce coup-ci, j'ai pas mis de lentilles corail dedans, j'ai mis des haricots blancs à la place. Le goût est un petit peu différent, mais c'est aussi très très bon. Voilà, je vous laisse et je file faire ma séance. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. La séance est faite. Ça a bien brûlé, ça a bien piqué. Je pense que demain, ça va être top. Mais ça fait vraiment du bien, je trouve, en fin de journée, voilà, de me défouler, de décompresser avec ça. Que ce soit une journée calme ou une journée, où il y a eu beaucoup... Est-ce que je suis floue? C'est pas possible. Comme je vois pas très très bien l'écran sans mes lunettes. Catastrophe. Bref, en tout cas, ça a fait du bien. Et donc là, je vais attendre de transpirer encore un petit peu. Puis après, je file à la douche. Dites-moi si vous suivez un programme sportif, si vous faites du sport, quel sport vous faites. Et voilà, ce que ça vous apporte, ça m'intéresse de savoir. Écoutez, moi, je vous embrasse, je vous laisse là pour ce soir. Et puis, je vous dis à plus tard.
Alors, on se retrouve. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre, il est 11h30. J'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. Là, je suis en train de commencer à monter un petit peu le vlog. Donc, vous voyez, hein, donc je suis même tenue, même coiffure, tout ça, que dans l'intro, puisque je ne sais plus où j'ai mis ces images. Je ne les retrouve pas, ou peut-être que tout simplement, je n'ai pas appuyé sur le bouton de mon appareil pour les enregistrer. Bref, c'est pas bien grave. Là, je suis en train de me poser un petit peu pour faire une liste de choses que je ne dois pas oublier d'emmener avec moi, puisque là aujourd'hui donc nous sommes mercredi et samedi je m'en vais, je prends l'avion pour Stansted. Stansted, c'est une ville anglaise à 1 heure de Londres, un petit peu à peu près 1 heure de Londres. Je vais y arriver ce matin, je suis un peu fatiguée. Et donc je vais là-bas puisque je vais y passer donc une semaine, puisque je vais suivre une semaine d'enseignement à l'Académie des médiums, le Arthur Findlay College, dont je vous ai déjà parlé il y a de nombreuses années, puisque je devais y aller en 2020. Rappelez-vous, 2020, ce fut une année assez chaotique, et dans le monde et dans ma vie privée, puisque 2020, ça a été l'année de ma séparation d'avec le papa de mes enfants. Ça a été aussi l'année du déménagement et ça a été l'année aussi du Covid. Donc, ben voilà, j'avais bien d'autres choses à faire et beaucoup d'événements se sont passés et je n'ai pas pu aller donc au Arthur Findlay College malgré que je m'y étais préinscrite l'année-là. Et donc après, la vie a fait que, eh ben écoutez, j'avais bien d'autres choses à faire et bien d'autres priorités, voilà, avant de retourner là-bas. Et là, cette année, en début d'année, je me disais, écoutez, cette année, c'est voilà, c'est le moment pour moi de voilà d'y retourner, maintenant que j'ai retrouvé un certain équilibre dans ma vie, que je suis plutôt posée, et ben je me suis dit voilà, c'est l'année, en plus l'année des 50 ans, voilà, je vous avais dit, j'avais envie de faire beaucoup de choses qui me feraient plaisir ou qui me feraient du bien, qui me tenaient à cœur, et voilà, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc en début d'année, en janvier, j'ai envoyé un petit message donc au collège. Malheureusement tout était complet déjà pour cette année. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 semaines françaises en fait par an où l'enseignement donc est donné en français, puisque voilà, je suis plutôt nulle quand même en anglais. Et du coup j'ai un de mes amis, un de mes clients aussi, qui m'a dit écoute, fais-toi mettre sur liste d'attente, parfois il y a des places qui se libèrent au cours de l'année. Et effectivement, au mois de, je crois que c'était au mois de mai qu'ils m'ont contacté. Donc j'ai eu un petit mail qui me disait qu'une place était libérée, que voilà, si j'étais intéressée, et ben écoutez, je pouvais ben, payer ma préinscription et donc m'inscrire en fait pour cette semaine d'enseignement en anglais, donc qui avait lieu donc à ce mois d'octobre. Et ben écoutez, donc j'ai sauté sur l'occasion directe, donc je me suis inscrite. Et donc ma place était enfin réservée. Donc là, ça va être une grande sortie de zone de confort pour moi, déjà d'aller dans un pays que je ne connais pas. Je ne suis jamais allée en Angleterre. Donc oui, ne parle pas français. Je vais partir toute seule également. L'avion, je déteste ça parce que j'ai une peur panique de l'avion. Donc voilà, là je prends sur moi et j'espère que ça va bien aller et que ça va bien se passer. Heureusement, le temps de vol n'est pas très très long. Mais voilà, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent et qui me font sortir vraiment de ma zone de confort. Mais c'est pas grave, je pense que ressortirai un petit peu grandie et un petit peu plus forte aussi. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Mais j'ai de la chance parce que justement, du coup, cet ami, il va également avec ses 2 sœurs, ils étaient également sur liste d'attente et ça y est, ils ont une place qui s'est libérée bah aussi pour la même semaine que moi. Donc je suis trop contente parce que finalement, tout s'arrange un petit peu correctement. J'avais aussi un petit peu arrivé donc à Stansted, à l'aéroport, puisque voilà, même si c'est à 5 minutes en taxi, on va dire, de l'aéroport, le collège, voilà, il faut quand même prendre le taxi ou y aller à pied, enfin voilà. Puis j'arrivais un petit peu en avance, donc je me suis dit ouais, ça va être long la journée jusqu'à ce que je puisse récupérer ma chambre et tout.
Et finalement, j'ai mes copines qui arrivent, elles, la veille. Et donc, elles m'ont proposé de venir me récupérer à l'aéroport et qu'on irait déjeuner ensemble. Et comme ça, on irait tous ensuite ensemble au collège. Donc voilà, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu réconfortée, ça m'a un petit peu rassurée. Donc ça me fait du bien. Je suis trop contente. En plus, du coup, c'est des personnes que je connais, mais sans plus. Et, euh, et du coup, bah, je pense que ça va être absolument génial. Alors encore une fois, je ne dis pas là que voilà, je suis médium ou je vais devenir médium ou quoi que ce soit dans le style. Simplement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément depuis de nombreuses années. Là, j'ai l'opportunité d'y aller. Et du coup, bah, je suis absolument ravie parce que je pense que ça va être une semaine qui va être très enrichissante. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et voilà, je suis très curieuse justement, bah, écoutez, pour ça, pour voir ce qu'on va nous expliquer, nous montrer, ce qu'on va faire peut-être, et les personnes que je vais y rencontrer, parce que je connais pas mal de monde qui a été donc et qui m'ont dit que c'était une expérience incroyable à vivre au moins une fois. Donc voilà, je suis curieuse de tout ça et je suis prête à prendre voilà toute cette belle expérience. Euh, et peut-être que ça va m'apporter quelque chose ben, à titre personnel déjà, et puis peut-être au niveau de ma pratique aussi, que ce soit personnel ou professionnel, je ne sais pas du tout. Je reste vraiment ouverte à toutes les possibilités. Donc ça c'est plutôt chouette. Et il y a une autre belle chose aussi qui va arriver, donc juste au retour en fait de, bah écoutez, de Londres, puisque je suis Sandrine HK sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux. Donc je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai les liens en dessous ou également dans l'article relié. Donc je la suis depuis de nombreuses années déjà, Sandrine, et elle avait souvent parlé du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui fait des amis. Alors amis, je pourrais plus vous dire comment ça se traduit, mais en tout cas c'est des sortes d'hypnose, enfin c'est pas des sortes, c'est des hypnoses qu'on fait, c'est une genre d'hypnose qu'on fait, donc il y a plusieurs personnes qui sont dans une salle, on a un casque, un masque sur les yeux, un petit plaid, voilà, enfin on est bien installé et tout ça, et ça dure assez longtemps, hein, je crois que ça dure 4 heures si je me trompe pas, alors c'est pas 4 heures sous hypnose, mais c'est une hypnose et puis il y a un moment où on partage aussi également, où j'imagine que le docteur Charbonnier va nous parler de pas mal de choses. Et ça faisait à peu près 2 ans que ça me chatouillait aussi, que j'avais envie d'aller tester quelque chose comme ça. Et Sandrine nous avait partagé son expérience sur sa chaîne YouTube. J'étais aussi assez curieuse, voilà, de découvrir ça, voir comment ça se passe, quel ressenti on pouvait avoir, si on pouvait avoir peut-être des informations. Enfin voilà, vraiment, j'étais vraiment curieuse en fait de voir comment ça se déroule et puis qu'est-ce qu'on pouvait en retirer en fait, voilà, à titre personnel. Et du coup, soit c'était trop loin, il venait pas dans le coin, ou il était sur Strasbourg, ou c'était complet. Enfin voilà, je ratais toujours la date. Et par hasard, on va dire ça, je le suis du coup sur son Facebook, et il proposait donc les prochaines dates des séances. Et il y avait des séances sur Metz, donc c'est 3 jours sur Metz, et les dates tombaient donc 24, 25, 26 octobre. Il faut savoir que moi je rentre donc le 25 de Londres, et j'avais dit à mon chéri, bah écoute, on ne sait jamais, si jamais, parce qu'à l'époque où j'ai pris, moi je crois que j'ai réservé, j'ai booké mes places, ça devait être en mars ou en avril, donc pour Jean-Jacques Charbonnier. Je me suis dit, bon, à tout hasard, si une place se libère au Arthur Fine College, je vais tenter voilà la prudence, et je vais prendre le dernier jour, je vais prendre le dimanche 26 pour Jean-Jacques Charbonnier. Et donc je prends mes places pour Jean-Jacques Charbonnier, et c'est là où quelques semaines après j'ai été contactée donc par Londres en me disant que j'avais une place. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le cheminement, si j'ai été assez claire. Et donc du coup effectivement, donc je rentre de Londres le 25 et je vais donc faire cette expérience donc de méditation, d'hypnose avec le docteur Charbonnier. Donc le 26, donc ça va être à mon avis ça va être assez sportif. Peut-être que j'aurai des résultats de fou, je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, je serai fatiguée, ça c'est sûr. Donc là, je ferme l'enchanteuse donc à partir de vendredi, donc du 17 jusqu'au 27.
Et voilà, je vais me prendre une petite semaine pour moi, pour ma pratique, une semaine pour, voilà, pour me faire du bien, pour mon évolution personnelle. Voilà, je suis trop contente de pouvoir m'offrir quelque chose comme ça. Et je me dis que ça clôture bien, en fait, cette année 2025, puisque 2025, on est en année 9, on est en année fin de cycle. Voilà, moi j'entame donc ma cinquantaine, et je trouvais que voilà, c'était un joli clin d'œil pour terminer cette année en beauté. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter, et si c'est quelque chose qui va pouvoir m'enrichir un petit peu à titre personnel, mais aussi pourquoi pas dans ma pratique, dans mon travail. Donc ça c'est plutôt cool. Si ça vous intéresse que je vous fasse un retour là-dessus, écoutez, je le ferai. Par contre, je sais pas si je pourrais filmer au collège parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Alors j'essaierai quand même de prendre des photos ou peut-être des tout petits bouts de vidéo. Mais je pense que ça va être assez intense en général quand vous allez comme ça une semaine en stage, en formation. En général, c'est assez intense et puis on est assez fatigué aussi. Puis là, c'est 8 jours quand même. Donc voilà. Donc là, j'étais en train de faire ma petite liste pour ne rien oublier dans ma valise. J'ai pris également ma journée de vendredi pour pouvoir faire ma valise à ce moment-là, faire quelques petites courses encore, voilà, de dernière minute. Et puis voilà, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et voilà, j'avais envie de partager ça tout simplement avec vous. J'aurai d'autres choses encore à vous dire. Je pense que je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard parce que là je vais commencer à faire à manger, et puis je vais essayer de commencer un petit peu le montage de ce vlog parce que j'aimerais bien vous le mettre en ligne, pourquoi pas avant de partir si j'y arrive. Sinon voilà, ce sera après parce que je sais pas si j'arriverai à tout faire, puisque oui, accessoirement aussi, c'est ça aussi, je voulais rebondir un moment sur un commentaire assez désagréable que j'ai pu lire l'autre fois, mais je savais pas si je devais rire ou pleurer en fait. J'étais un peu triste en fait pour cette dame qui à un moment clashait vraiment en fait sous toutes les personnes qui mettaient un commentaire en disant oh tu nous manques Delphine, tes vidéos nous manquent, ça nous faisait du bien tout ça de te voir, on espère que tout va bien. Donc je trouvais que c'était très gentil de votre part, et encore une fois mille merci pour tous vos messages, j'étais super contente. Je suis contente aussi que le dernier vlog vous ait plu. Et donc cette personne commençait à clasher en fait sous ces petits messages là en disant oui elles sont toutes comme ça, ces youtubeuses, une fois qu'elles se mettent en couple c'est terminé, les abonnés voilà, on n'y pense plus, tout ça. Alors déjà le fait que je me remette avec quelqu'un n'a rien à voir puisque je suis avec cette personne déjà depuis quelques temps maintenant, et c'est pas parce que je vous en ai pas parlé que voilà, enfin voilà, c'était pas quelque chose qui était sérieux, et ça ne m'a jamais, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces quelques dernières années, écoutez, de vloguer. Donc voilà, déjà c'est pas ça, même si effectivement j'ai envie de garder un petit peu de temps pour passer du temps avec mon chéri, mais avec ma famille aussi, puisque mon troisième fils a déménagé et j'ai plus que le petit poulet maintenant à la maison. Donc écoutez, quand mes enfants viennent à la maison, forcément j'ai envie de passer du temps avec eux aussi plutôt que être à vloguer, et ça je pense que la majorité comprend. Accessoirement aussi, à côté des vlogs, puisque YouTube, encore une fois, je n'en vis pas, parce que si vous pouvez vivre vous avec 30 € par mois, écoutez, c'est génial. Moi personnellement, je ne le peux pas, mais voilà, apparemment certaines personnes ne se posent pas trop la question ou pensent qu'on est, je ne sais pas, extrêmement bien rétribué quand on fait des vidéos. Alors peut-être oui, quand on a des millions d'abonnés et quand on a des centaines de milliers de vues, peut-être que c'est le cas. Ce n'est pas le mien, donc moi je n'en vis pas, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Donc accessoirement j'ai un travail. J'ai un travail qui me prend énormément de temps, puisque quand je suis avec mes clients, je leur consacre tout le temps dont ils ont besoin. Je vous rappelle donc que je suis masseuse, je suis à mon compte, et donc quand on est à notre compte, il faut faire des heures et il faut travailler beaucoup. Donc je travaille du lundi au samedi, je travaille de 9 h du matin jusqu'à 19 h, donc tous les jours. Et ça m'arrive même, si vous l'avez vu passer sur les réseaux, de faire des suppléments également, puisque je masse aussi pour un gîte maintenant.
et que parfois j'ai des demandes, et quand les gens viennent en gîte ou passer un week-end insolite dans ce gîte, en général ils viennent le week-end et ce n'est pas à 16 h qu'on va venir les masser, mais c'est plutôt en fin de journée. Et donc là, le week-end dernier par exemple, j'ai eu le plaisir de masser Cindy Sanders, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors moi je vous avouerai que j'ai voilà, bah écoutez, moi je ne la connaissais pas. C'est une chanteuse en fait qui habite dans notre coin de Moselle et qui avait fait, je ne sais plus, La Nouvelle Star ou enfin je sais plus, enfin un genre de télécrochet dans ce style. Donc moi je la connaissais pas parce que je suis pas voilà une grande fervente de la télé. Je regarde beaucoup de séries, mais pas vraiment la télé. Et donc du coup, bah écoutez, elle avait été invitée dans ce gîte. Et donc nous sommes allés la masser. On nous a fait un duo, donc avec ma collègue Vanessa. Donc nous sommes allés la masser avec son mari. Et on a passé un très très bon moment. Mais voilà, bah, après ma journée de travail, je suis allée là-bas et j'ai terminé. Il était 20 h. Donc voilà, samedi soir. Le samedi, moi en général, je termine à 17 h parce que j'ai envie de profiter aussi un petit peu. Puis je suis fatiguée. Et ben là par contre, ben voilà, on avait notre massage à 18 h, le temps qu'on papote, elle aussi a filmé pour ses réseaux, donc ça a duré un petit peu de temps. Donc je suis rentrée samedi soir, il était 20 h. Ben écoutez, j'étais bien fatiguée, je n'avais que mon dimanche. Mon dimanche en général, mes enfants viennent manger à la maison, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Les dimanches, on a parfois aussi des stages d'arts martiaux ou des compétitions. Donc souvent, ben écoutez, je n'ai rien et je rattaque le lundi. Donc voilà, donc accessoirement, aussi pourquoi... bah écoutez, je fais moins de vidéos parce que de filmer, bah voilà, là vous voyez, pendant que je vous parle, je pourrais tout à fait être en train de faire autre chose. Pendant que je fais le montage, par exemple le montage du dernier vlog m'a pris 2 h 30, plus de faire l'article et la miniature, ça m'a pris encore 1 heure supplémentaire. Donc j'y ai passé 3 h 30 sans compter le temps bah écoutez, de tournage. Hein. Voilà, donc je crois que les gens s'aperçoivent pas vraiment en fait du temps qu'on peut passer à faire ça. Tout ça pour 30 € par mois. Encore une fois, je vous le redis. Donc j'ai également donc le club qui me prend beaucoup de temps puisque je vous rappelle que j'ai la présidence de ce club. Donc ce qui veut dire des réunions, aussi des papiers, voilà, différentes choses. Je fais également toutes les affiches pour la communication en fait des arts martiaux vietnamiens du Grand Est. Donc ça me prend également beaucoup de temps puisque je fais les affiches plus les affiches en fait pour les réseaux sociaux. Voilà, je m'occupe donc de 3 comptes Instagram, de comptes Facebook, de 3 comptes Facebook si je compte le mien, de 4 comptes Facebook, pardon, si je compte le mien, celui de l'enchanteuse, celui des arts martiaux, plus celui de l'astucieuse. Donc j'ai 3 comptes Instagram, celui de l'enchanteuse, celui des arts martiaux, plus celui de l'astucieuse. Donc ça me prend également beaucoup de temps là-dessus. Accessoirement, j'ai une maison aussi que de temps en temps je dois maintenir propre, nettoyer. Mon local de travail également, et puis donc je passe du temps aux arts martiaux puisque j'y suis environ 10 heures par semaine, donc tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, j'y suis de 17 h à 22 h, donc je suis en entraînement. Moi je donne un cours, puis après ensuite je participe, je donne un coup de main donc à l'entraînement des enfants, des ados, et après j'ai le cours adulte auquel moi je participe puisque je suis une pratiquante d'art martial également, mais que j'ai passé aussi l'année dernière ma ceinture noire, donc ce qui demande beaucoup d'entraînement en plus des heures que vous y passez. Et là, cette année, je passe ma première dangue, donc aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc les gens qui mettent des commentaires à la con comme ça sous les vidéos, mais écoutez, j'ai juste envie de vous dire, mais taisez-vous, taisez-vous. Et quand je dis taisez-vous, je reste très polie puisque c'est pas du tout ce que je pense. Et en plus, elle a écrit sous ses commentaires que de toute façon, en plus, moi, sa vie, j'en ai rien à foutre. Ben alors, pourquoi tu regardes? Et pourquoi, en plus, tu passes encore du temps à répondre aux commentaires? Ben, va faire autre chose, va faire quelque chose de ta vie. Moi, la mienne est bien remplie, donc du coup, ben écoutez, j'ai moins le temps de faire des vidéos, tout simplement. La parenthèse est fermée, mais j'avais quand même envie de faire le point là-dessus parce que... Mais qu'est-ce qu'on trouve comme imbécile quand même sur les réseaux, c'est pas possible. Je comprends tout à fait, moi, que ma vie n'intéresse pas certaines personnes. Moi, quand une vidéo m'intéresse pas, je regarde pas, mais je ne me force pas à regarder jusqu'à la fin. Et en plus, encore à perdre du temps à mettre un commentaire en dessous. Et pas seulement un commentaire, mais répondre en plus à toutes les autres personnes. Donc je me dis que vraiment, j'ai presque envie de la plaindre parce que je me dis que sa vie doit être tellement pauvre que elle n'a pas d'autre chose à faire.
Donc voilà. Sur ce, je vous le dis en souriant, mais je sais, voilà, c'est pas du tout contre vous, vous le savez très bien, mais moi, de moins en moins, en fait, je supporte ce genre de personnes, et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est ça, en fait, ça m'énerve parce que je ne comprends pas comment on peut être comme ça. Bref, sur ce, je vous laisse là. Je vous parlerai cet après-midi de petits achats que j'ai fait, puisque j'ai fait un petit... Enfin voilà, j'étais à un salon du bien-être dimanche après-midi. On s'est fait plaisir et puis je me suis acheté 2-3 bricoles, dont ce magnifique collier dont j'ai envie de vous parler, puisque j'en ai acheté d'autres. Je vous ai également fait une photo sur Insta avec un autre collier beaucoup plus gros que mon chéri m'a offert. Et je le trouve canon, mais qui sera peut-être un peu plus pour l'été quand on a vraiment des gros décolletés ou des dos nus. Voilà, ça sera très 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 joli. Je vous reprends tout à l'heure et je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout à l'heure. Comme promis, me revoilà. J'ai rechargé ma batterie entre temps, donc c'est bon. Là, normalement, ça devrait être bon, à moins que ma carte soit pleine et qu'à un moment, la vidéo se coupe et je reprendrai du coup juste après. J'ai aussi un autre petit souci, c'est que j'ai cassé mon trépied. Je pense qu'il y avait au moins une dizaine d'années, je l'ai cassé cet été. Donc là, il va peut-être falloir que je pense à un moment à m'en racheter un, parce que là, vous êtes posé en fait sur une caisse en plastique. Donc c'est voilà, c'est pas ultra pratique quand même pour vlogger ou pour faire des vidéos. Mais bref, en tout cas, je vous ai dit que j'allais vous montrer les petits achats que j'ai fait ce week-end. Sur d'autres trucs, je vous inclurai des photos parce que là, voilà, j'ai pas envie de changer mon collier, machin, tout porter. J'ai plus trop de temps devant moi parce que là, je vais enchaîner dans une petite demi-heure avec un massage. Donc voilà, je prends le temps juste de finir cette vidéo là d'aujourd'hui. Et puis le reste, bah, vous le verrez dans les prochains vlogs certainement. Bah écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, ça fait 5 minutes que je vous parle et je viens de me rendre compte que ma caméra n'enregistrait pas. Super. Donc je recommence et puis j'espère que ce coup-ci, alors attendez, je vais fermer ce petit onglet là, que je vois si jamais le bouton saute. Bref, donc on recommence. Donc à ce salon bien-être, j'ai acheté donc plusieurs choses, donc plusieurs petites pierres, donc déjà celle-là. Alors je vais vous faire un petit focus dessus. Donc c'est une petite citrouille en pierre verte. Alors par contre, je ne me souviens plus de la pierre. Et focus. Je ne me souviens plus de quelle pierre c'était. Peut-être de l'aventurine, mais j'en suis pas sûre. Mais je la trouvais vraiment trop choupie en fait. Cette petite citrouille, il y en avait en d'autres pierres aussi. Mais c'était celle-là qui me plaisait le plus. J'ai également acheté un petit support, donc style DS triple lune, pour mettre les pierres dessus. Donc on peut le poser comme ça donc sur son autel et puis mettre sa petite pierre dessus. Alors bien sûr c'est peut-être plus joli avec une grosse pierre, j'en sais rien, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment trop mignon. Et j'ai également acheté donc un ange en œil de tigre. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc je le trouve vraiment très joli. Et pareil, je le mettrai encore, je ne sais pas où, peut-être sur mon hôtel, peut-être sur mon bureau, je ne sais pas, ou ma librairie, enfin voilà, je ne sais pas encore. Donc ça, je verrai où je les mettrai. Et donc quand on faisait des achats chez cette dame, elle nous proposait en fait de participer à un petit concours. Donc le concours, c'était tout simplement en fait de tirer une carte à gratter. Et quand on grattait la carte, donc soit on avait droit à un pourcentage de réduction sur un achat, ou alors on avait droit à un petit cadeau. Et nous, on a eu 2 petits cadeaux. Et donc les cadeaux, c'était des petits pochons donc qui contiennent en fait des pierres. Alors attendez, je viens d'en perdre une. Donc là, je ne sais pas, les pierres noires, je ne sais pas si c'est tourmaline ou obsidienne, je ne sais pas du tout ce que c'était. En tout cas, j'ai eu quelques petites pierres noires et un bracelet. Et tout le reste, en fait, c'est en labradorite. Donc un petit cœur, une étoile, une pierre. Et puis il y avait encore une autre pierre aussi de labradorite que j'ai donnée à Petit Poulet et qui est parti avec cette petite pierre dans sa poche et il était tout content. Donc voilà, ça c'était pour ce premier petit pochon. Et
pour le deuxième. Alors il faut savoir que les petits lots là, alors c'est des pierres qui ont, décidément, qui ont quelques imperfections, et je pense que c'est peut-être pour ça en fait qu'elle les donnait aussi, plutôt que personne ne s'en serve, parce que voilà, elles sont tout à fait correctes, voilà, pour en faire quelque chose. Donc là, le deuxième petit lot en fait c'était plutôt basé sur l'améthyste. Donc pareil, un bracelet améthyste. On a une petite lune en améthyste, une étoile, un pendentif que je trouve pas très très joli, mais voilà, que j'utiliserai pour autre chose. Et après sinon on a d'autres petites pierres en améthyste également. Donc là c'est pareil, je pense que je m'en servirai et à l'enchanteuse et sur mon autel. Et je me suis également fait un petit autel dehors où je fais dans le jardin, où je pratique parfois quelques rituels, notamment quand il fait beau. Et peut-être que je mettrai également ces petites pierres dessus. Voilà. Sinon, j'ai également acheté donc des colliers, je vous le disais. Donc là, c'est pareil. Donc ça, c'est un collier. Donc c'est, alors comment on pourrait dire, c'est tissé ou noué à la main. Donc en fait, ce sont que des petits nœuds qui sont faits et dans lesquels des pierres sont serties. Donc là, il me semble que c'est œil de tigre, je sais plus, je vois plus trop bien, mais il me semble que c'est ça, œil de tigre. J'en ai acheté un autre, je vous les mettrai en photo, et Chérie m'en a offert un également. Je vous l'avais partagé déjà en photo sur Insta, que je trouve très très joli, en fait sur un tour de cou, je sais plus en quelle matière, voilà, un tour de cou en fer, mais enfin c'est pas du fer, mais je sais plus quelle matière c'était. Bref, je vous le montrerai, je le trouve superbe, et je me dis que voilà, quand on a un haut avec un col très dégagé, un bustier ou quelque chose comme ça peut être juste magnifique dessus. Je me dépêche un peu parce qu'il va falloir que j'aille mettre le chauffage à côté dans la pièce. Donc ensuite on embraye sur quelques lectures. Donc là je me suis fait plaisir sur quelques livres. Alors celui-là c'est Petit Poulet qui me l'a offert, et je l'avais vu passer sur pas mal d'Instagram, de vidéos également sur YouTube, et il me faisait vraiment de l'œil. Donc c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc j'avais envie de le prendre avec moi quand je partais à Londres, enfin quand je partirai à Londres, mais comme c'est un gros pavé, bon, je me suis dit je vais plutôt le laisser là. J'ai un petit peu peur de l'abîmer aussi, et puis ben, voilà, il est volumineux et puis il pèse quand même voilà son poids. Donc je me suis dit je vais me le réserver pour des après-midi douillet et cocooning devant la télé. Vous voyez le truc un peu cliché quoi finalement, mais voilà, pourquoi pas. Je pense que ça sera un livre très réconfortant et très doudou pour ces moments-là. Sinon, j'ai également craqué encore une fois cette année. Je dis encore une fois cette année parce que l'année dernière, c'est la première année que je le découvrais, que je l'achetais. Donc, c'était l'agenda de Paroles de sorcières. Et donc là, je l'ai pris encore une fois cette année parce que l'année dernière, je m'en suis pas mal servi, notamment pour faire des petits rituels ou des tirages de cartes. Je trouve que c'est un agenda qui est très bien fichu. Il y a plein de petits conseils dedans, il y a plein de petits rituels assez faciles à mettre en œuvre, et j'en ai fait plusieurs. Et franchement, j'aime beaucoup en fait cette petite touche de magie qu'on peut amener en fait dans son quotidien. J'aime beaucoup ça. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, je l'ai pris encore une fois cette année. Et alors, il est un petit peu différent, mais regardez rien que l'intérieur. J'adore, c'est super beau. J'adorerais avoir une nappe dans ce style, en fait. Et donc, en fait, il se présente comme un agenda. À l'intérieur, vous pouvez écrire des choses. Alors, moi, je m'en sers vraiment juste pour ma pratique ou pour tout ce qui est côté, voilà, un peu ésotérique, spirituel. Si je fais des tirages de cartes, si il m'arrive des choses un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, vous voyez. Voilà, il est vraiment dédié, en fait, à cette pratique-là. Je vais pas noter mes rendez-vous chez le dentiste, par exemple, ou des choses comme ça dedans. C'est vraiment, on va dire, un agenda de travail personnel, en fait, de travail sur soi. Ensuite, j'ai acheté plusieurs autres petits bouquins. Donc, j'ai quand même craqué aussi, moi, pour les Agatha Raisin, parce que j'avais envie de découvrir un peu ce que c'était, parce que j'en entendais pas mal parler. Et ce sont un petit peu des enquêtes criminelles, mais tournées un peu d'une façon assez marrante quand même. Et j'aime bien Agatha, je la trouve assez attachante.
Et ça a l'air d'être un sacré personnage, c'est assez drôle quand même à lire. Et par contre, j'ai pas trouvé le numéro 1 chez moi dans ma petite librairie, puis j'avais pas envie de les commander en ligne. Donc j'ai commencé avec le 2, Remède de cheval, que j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Et j'avais pas trouvé tout de suite en fait qui était le coupable. Voilà. Et donc j'ai pas trouvé le suivant non plus, donc je me suis pris le 4, donc c'est Randonnée mortelle. Donc je verrai à la longue si j'arrive à en trouver d'autres. Je me dis, est-ce que c'est bien grave? Et voilà, si je les lis pas dans l'ordre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je verrai bien parce que j'imagine qu'ils imbriquent quand même aussi sa vie personnelle et son cheminement personnel à Agatha au fur et à mesure des enquêtes aussi. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien quand même les lire dans l'ordre pour être sûre aussi de rien rater non plus. Mais voilà, c'est pas grave, je m'en suis sortie quand même. Ensuite, je me suis pris un livre. Alors là, clairement, j'ai craqué juste en voyant cette couverture, absolument trop mimi. Donc, tant que le café est encore chaud, je ne sais pas du tout, j'avais lu ce que ça racontait, mais je m'en souviens même pas. Et je vois ça avec le sapin, un chat, des guirlandes, et un feu de cheminée, et je me dis ça, ce sera une petite lecture au doudou aussi pour les soirs d'hiver. Vous savez que j'aime beaucoup lire le soir dans mon lit, et j'aime beaucoup lire des petites choses comme ça. Et je trouvais la couverture vraiment toute jolie, même la tranche, elle est jolie. Enfin bon, bref, voilà, j'ai craqué là-dessus. Ensuite, j'en ai pris un de Jenny Colgan. Alors là, vraiment, c'est des petits livres guimauves, en fait, des petits livres bonbons, tout doux, que j'adore moi. Voilà, j'adore lire, c'est pas de la haute lecture, hein, comme on dira ou quoi, mais c'est ce que moi j'aime. Et donc là, c'est Minuit à la charmante librairie. Et pareil, regardez-moi cette petite couverture. Bah, j'aime beaucoup. Et ça aussi, le soir, sous la couette, à déguster. Hein. Bah, c'est plutôt sympathique. Et le dernier dont je voulais vous parler, et après je me sauve, c'est celui-là, donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et celui-là, je pense que je l'emmènerai avec moi donc à Londres. Il est pas trop gros et j'ai lu un petit peu le début juste pour voir si ça pourrait me plaire parce que j'avais aussi peur d'emmener un livre auquel je n'accrochais pas du tout et ça m'aurait bien fait chier d'ailleurs. Et donc là, du coup, je l'ai pris. La couverture aussi est absolument magnifique. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Katie Adastra et de Caroline from Woodland. Voilà. Et donc du coup ça m'a donné très 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 envie de le lire. Apparemment ils ont l'air très doux aussi ces livres. Je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Cette vidéo sera bien longue. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve à mon retour de Londres. Et puis d'ici là, bah, écoutez, prenez grand soin de vous, portez-vous bien, faites des choses que vous aimez et puis envoyez chier tous les rageux. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.